Gloire soit rendue à Jésus. Salut tout le monde. Nous sommes très très heureux de partager avec vous ce petit temps d'adoration. Et ce soir, nous sommes avec un serviteur de Dieu, le serviteur David, qui va nous traiter un petit thème. Homme de Dieu, vous avez toute la place. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et je prie que au travers de ce temps, que le Seigneur touche vos cœurs, qu'il touche vos âmes, et que au travers de cette parole, quelque chose change. Parce que c'est l'objectif que Jésus veut atteindre avec vous. Que vous ne soyez pas cette même personne que vous étiez, mais que vous soyez plus meilleur. Et l'histoire aujourd'hui qui attire notre attention, surtout dans le livre de Marc. Marc 11, à partir du verset 12 à 15. Et la Bible nous dit que Jésus, auparavant étant qu'il était à Béthanie, a été accueilli comme un prince. Il a été accueilli par le peuple de Dieu. Et après cela, Jésus, la Bible dit qu'il a eu faim. Et nous entrons dans le passage qui nous intéresse. La Bible dit que lorsque Jésus a eu faim, il a regardé à l'horizon, il a vu un figuier. Et le figuier était là. Le figuier avait des feuilles. Le figuier était bien content. Le figuier avait des racines. Tout était au complet sur le figuier. Et Jésus, voyant ce figuier, s'approche du figuier. Et après s'être approché, il regarde et il voit que sur le figuier, il n'a rien à manger. Il n'a même pas un fruit qu'il peut se mettre sous la dent. Et quand nous lisons ce passage, nous voyons trois aspects que Dieu veut nous faire ressortir. Le premier aspect, cela concerne des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, mais qui n'ont rien à donner en retour. La Bible dit qu'un homme ne peut donner seulement que ce qu'il reçoit. Mais nous constatons que nous recevons et nous refusons de donner. Or, Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie, il a donné son temps, il a donné tout ce qu'il était, simplement pour que nous soyons sauvés. Alors, on met cette affaire de servir Dieu sur une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui sont habilitées à servir Dieu et il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à servir Dieu. Au travers de cette parole, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle pour nous dire que Jésus est venu à toi. Et quand il est venu à toi, il a déposé quelque chose en toi. Et cette chose qu'il a déposée, il veut que tu l'utilises pour aller faire quelque chose pour sa gloire. Pour aller faire quelque chose pour sa gloire. Parce que Dieu ne vient pas à quelqu'un au hasard. Non, non, non. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous concentrons sur beaucoup de choses. Comme le mariage, comme l'argent, comme, comment je peux dire, voilà, le voyage. Et plusieurs autres choses qui sont liées au matériel. Mais ce n'est pas ça que Jésus recherche. Si Jésus nous a donné quelque chose, c'est pour que nous puissions nous faire fructifier tout ce œuvre. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des âmes qui se meurent chaque jour dans les hôpitaux, au village, partout dans les rues. Nous allons voir des personnes qui ont besoin du Seigneur. Et Dieu nous a donné quelque chose, il a mis quelque chose en nous. N'attendons pas forcément d'être bénis. Nous qui traversons des épreuves, n'attendons pas forcément d'être bénis avant de servir le Seigneur. Mais servons le Seigneur pendant même que nous ne sommes pas bénis. Et c'est en cela que nous serons bénis. Parce que quelle que soit la bénédiction matérielle que tu n'as pas, Jésus a mis quelque chose de précieux en toi. Qui est loin d'être une bénédiction matérielle, mais qui est capable de sauver la vie. Et en deuxième lieu, nous allons parler de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et là, c'est encore plus pénible. Parce que le figuier, en fait, a reçu Jésus. Mais le figuier n'a rien pu donner à Jésus. Et dans le verset 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, nous allons voir que ce figuier a séché. Toutes ses feuilles ont séché. Et ce figuier a
a été jeté au feu. Je ne voudrais pas que cela t'arrive, frère. Je ne voudrais pas que cela t'arrive, ma soeur. Et il faut que, quand Jésus vient à toi, il faut que tu l'acceptes. Il n'y a pas un temps pour accepter le Seigneur. Quand Jésus vient à toi et que la parole de Dieu vient à toi, le temps a sonné pour toi de donner ta vie au Seigneur. Et alors, laisse la raison, laisse les amis, laisse la beauté, laisse tout ce qui peut t'empêcher de donner ta vie au Seigneur. Parce que cela va passer. La Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout va passer. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui ne passera jamais. Alors, je voudrais exhorter quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, de donner sa vie au Seigneur. Tant que tu entendras la parole de Dieu, c'est la sonnette d'alarme que Jésus est en train de lancer pour toi. De tendre la main, afin que tu saches qu'il est mort là. Et il faut que toi aussi, tu sois sauvé. Et aussi, en dernier lieu plutôt, nous avons vu que le figuier est mort. Par la parole que Jésus a libérée, le figuier est tombé, il est mort le lendemain. Bien-aimé, sache que en toi, il y a quelque chose de fort. Par la parole, tu peux faire beaucoup de dégâts. Alors j'exhorte aussi chacun d'entre nous de faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche peut détruire beaucoup de choses. Et tu vois, nous allons voir que après cela, Pierre étant étonné de ce qui s'est passé, Pierre demande à Jésus, il dit, mais Jésus, le figuier est vraiment mort, le figuier a séché. Et Jésus leur dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, lève-toi et va te jeter dans la mer.